Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Michel Drucker qui vous parle depuis le stade Vicente Calderón à Madrid, au moment où M. Scheurer, que vous avez vu en gros plan, M. Rudolf Scheurer, l'arbitre suisse de cette rencontre, vient de pénétrer sur la pelouse du stade de Madrid aux côtés de ces deux juges de touche qui sont également suisses, M. Darkbele et Glefinger. Si les caméras de la télévision espagnole commencent ce reportage encadrant les arbitres, il y a une raison à cela. L'arbitrage va beaucoup compter ce soir car ce match retour des demi-finales de la Coupe d'Europe des clubs champions qui oppose l'Atlético de Madrid au Celtic de Glasgow n'est pas un match comme les autres. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au cours du match aller qui a eu lieu il y a 10 jours au stade de Parkhead à Glasgow, il y a eu des incidents très graves qui ont obligé les dirigeants de l'Union européenne de football de suspendre 6 joueurs de l'équipe espagnole de l'Atlético de Madrid pour le match retour qui a donc lieu ce soir. Jimmy Johnston, que vous voyez ici, l'un des plus petits joueurs du monde, par la taille mais non par le talent, a été sans doute à l'origine de tous ces incidents car il a subi un traitement terrible au match aller. Il a les chevilles solides, Johnson, car pour jouer ce soir, après le traitement qu'il a subi sur le terrain de Glasgow, il faut pas mal de courage. Monsieur Scheurer va donc avoir une tâche bien difficile ce soir. Il n'est pas, bien sûr, il a vu le film comme de nombreux spécialistes, de nombreux commentateurs. Il a vu le film de la BBC, ce film du match aller, au cours duquel, je vous le rappelle, les joueurs de l'Atlético de Madrid se sont très mal conduits. L'Union européenne de football avait plusieurs solutions, soit suspendre l'Atlético de Madrid, comme ce fut le cas pour le Lazio de Rome ou les Glasgow Rangers il y a quelques saisons, soit de suspendre le champion d'Europe dès maintenant, ou bien ne rien faire, ou presque, c'est-à-dire suspendre les joueurs exclus et infliger une amende au club. C'est ce qui s'est passé. Espérons que les joueurs de l'Atlético de Madrid sauront jouer au football ce soir, sans utiliser des moyens pas répréhensibles. Certains journalistes ont même écrit que le comportement de certains joueurs espagnols au match aller ne dépassait largement la compétence de l'arbitre et relevait tout simplement de tribunaux civils, pour vous dire dans quel état d'esprit s'est disputé le match aller. Match retour, composition des équipes, je vous la donne, il y a de très nombreux changements, vous en doutez, dans l'équipe de l'Atlético de Madrid, champion d'Espagne l'année passée, puisque 6 joueurs ne sont pas là. Ces 6 joueurs, je vous les nomme. Il s'agit de Ayala, Diaz, tous deux argentins, Quique, expulsé aussi à Glasgow, ainsi que Overo, Alberto et Mello, qui avaient reçu à Glasgow leur second avertissement de la saison au cours d'un match de l'Union européenne. Pour l'équipe du Celtic de Glasgow, 2 changements. En effet, Deans, le meilleur buteur du Celtic, ainsi que Callaghan, qui a été titulaire au match aller, ne sont que remplaçants aujourd'hui. La composition des 2 formations pour l'équipe du Celtic de Glasgow, que vous voyez ici avec ces chaussettes blanches, culottes blanches, maillot rayé, vert et blanc, alors qu'ici ce sont les Espagnols qui posent pour les photographes avec de très nombreux remplaçants. Commençons donc par l'équipe espagnole puisque la caméra s'attarde sur l'équipe d'Atlético. Reina dans les buts, à l'arrière Venegas, Heredia, Eusebio, Capone, Adelardo, le capitaine Luis, Iurreta, Ufart, Garate, Becerra. Pour l'équipe du Celtic, Conagan dans les buts, à l'arrière McGrain, McNay, Billy McNay le capitaine. Ici vous voyez passer Harry Hood aux côtés de Jimmy Johnston. Donc Billy McNay est capitaine. Numéro 4 Hay, numéro 3 Brogan, milieu de terrain McCluskey numéro 6, Murray numéro 8, Hood numéro 10. En attaque de droite à gauche Jimmy Johnston dont c'est la 12e saison au Celtic de Glasgow. Le Celtic de Glasgow qui va remporter cette année son 9e titre de champion d'Écosse. Dalglish numéro 9 et Bobby Lennox numéro 11. Monsieur Rudolf Scheurer, l'arbitre, regarde à l'extrémité droite du terrain où il y a déjà des manifestations. Le service d'ordre est pourtant très important. Jamais j'ai eu l'occasion de voir un tel déploiement de force pour un match de football. Les effectifs de la police espagnole ont été doublés et même triplés ce soir afin que le match puisse se disputer dans les meilleures conditions. Ce sont les Écossais du Celtic qui vont jouer à droite en première mi-temps, qui attaquent ici, qui donnent le coup d'envoi par Jimmy Johnston qui file à droite et c'est la première attaque de cette rencontre. Je vous rappelle que pour en arriver là, pour se qualifier pour les demi-finales de la Coupe d'Europe des clubs champions, le Celtic de Glasgow a éliminé le club de Turku, club champion de Finlande, Vejle, le champion du Danemark, qui avait éliminé Nantes, souvenez-vous, et Bâle, le champion suisse. Ce sont les Écossais, avec leur capitaine McNay, qui ont attaqué les premiers. Premier coup de sifflet de M. Scherer, qui a demandé au numéro 10 espagnol, c'est-à-dire Irureta, de mesurer ses tacles. Premier coup franc, premier coup de sifflet de la partie pour un vilain geste
Un tacle à la limite de la régularité sur le capitaine du Celtic, Billy McNeil. Le coup franc va être tiré par Harry Hood. Dangereux, en bonne position. Touche concédée par le numéro 2, c'est-à-dire Benegas, joueur paraguayen de l'Atlético. Première touche de la partie avec une domination donc après 2 minutes de jeu et premier corner. Le premier corner concédé par l'Atlético de Madrid, concédé par Eusebio, qui n'a rien à voir avec le joueur de Benfica. Le corner est tiré par Harry Hood. On joue depuis 2 minutes exactement. Beaucoup de monde dans la surface de réparation devant le gardien Reina. Et les Madrilènes vont pouvoir dégager. Une ambiance électrique ce soir à Madrid. Près de 60 000 spectateurs dans ce stade Vicente Calderón, qui porte le nom du président de l'Atlético, qui a donné, comme Santiago Bernabéu, son nom au stade. Vous savez que l'Atlético de Madrid est le grand club rival à Madrid du Real. Première attaque des joueurs espagnols, enrayée immédiatement. C'est une touche. Le juge de ligne, M. Glaffinger, a levé son drapeau. Touche. La balle était sortie. Terrain en très bon état. Vent nul. Température idéale pour jouer au football. Il fait très bon ce soir en Espagne. Je vous l'ai dit, près de 60 à 65 000 personnes. De nombreux remplaçants, bien entendu, dans l'équipe de l'Atlético. On ne remplace pas 6 titulaires comme ça du jour au lendemain. Ces remplaçants s'appellent Capone, Luis ou Fart, qui lui n'est pas remplaçant. Il n'a pas disputé le match aller, mais c'est un joueur très brillant, qui est en général titulaire au sein de l'attaque de l'Atlético. Becerra également. Et le premier dégagement du longiligne gardien Dennis Cunningham, gardien titulaire du Celtic, qui a succédé à Simpson de la grande équipe du Celtic de Glasgow. Celtic de Glasgow qui, je vous l'ai dit, va remporter son 9e titre de champion, 9e titre consécutif de champion d'Écosse, qui a un très beau palmarès, de nombreuses participations à la Coupe d'Europe et une victoire dans cette Coupe d'Europe des clubs champions 1967 contre la Fiorentina. 3 rescapés dans l'équipe du Celtic qui va ici attaquer de cette équipe championne d'Europe en 1967, c'est-à-dire Johnson, Bobby Lennox et McNeil, qui sont là ce soir. Les 3 rescapés de la grande équipe. Une tête qui ne donne rien, sinon une balle qui va rouler, qui va permettre au gardien Reina, Miguel Reina, de dégager. Miguel Reina, 28 ans, et il vient de Barcelone. Il a été sélectionné 4 fois dans l'équipe d'Espagne. C'est un des meilleurs gardiens espagnols. L'Atlético de Madrid attaque ici par son milieu de terrain, Eusebio. Dans le rang central, c'est Irureta qui a l'air Becerra. Tout cela est bien joué. Becerra à l'aile gauche, surveillé par McGrain. Bonne balle par Irureta. Jimmy Johnston, la balle est toujours dans les pieds des joueurs de Madrid. Demi-centre Heredia, Ramon Heredia, qui a immédiatement servi Capone, qui perd la balle. Harry Hood qui était revenu, bien joué de la part de Hood. Billy Hay qui remonte tout le terrain. Billy Hay, bien contré par Eusebio. Très applaudi par le public espagnol, qui bien entendu a protesté énergiquement contre les sanctions prises par l'Union européenne. Sanctions qui paraissent bien entendu justes et peu sévères, eu égard à ce qui s'est passé au match aller. C'est en tout cas l'avis de tous les observateurs qui assistèrent au match aller. C'est également l'avis de mon confrère de François, Jean Gaillard, avec qui je voyageais hier et qui me raconta ce match aller terrible, indigne d'une équipe de football et qui n'a pas fait honneur au football espagnol. Les Espagnols ont décidé de se racheter et de montrer ce soir à l'Europe entière qui les regarde à la télévision qu'ils savent jouer au ballon dans les règles. C'est ce qu'il faut souhaiter. Pour l'instant, le jeu est clair, correct. L'Espagnol joue bien d'ailleurs. Très longue ouverture à destination de Garat. L'avant-centre de l'Atlético, prise avec la défense du Celtic, revient sur ses pas. Bien croisé avec son camarade Garat. Le balle revient. Coup franc. Coup franc pour une faute sur Adelardo qui va se faire justice lui-même.
Adelardo, le capitaine, le vétéran de cette équipe de l'Atlético, 15 fois sélectionné dans l'équipe d'Espagne. Le joueur du Celtic pour le mur. Le juge de ligne avait levé son drapeau, mais monsieur Scherer demande qu'on rejoue ce coup franc qui n'a pas été joué dans les règles. D'abord, les défenseurs du Celtic n'étaient pas à la distance réglementaire 9,15 m et les joueurs de l'Atlético ont joué trop rapidement ce coup franc avant même que monsieur Scherer ait sifflé. Non, balle enterrée. N'est pas perdu pour l'Atlético. Capone remet dans le paquet. Harry Hood, joueur du milieu qui travaille beaucoup depuis le début de cette rencontre pour le Celtic, a essayé d'alerter un de ses camarades de l'attaque. Dalglish, attaque enrayée par l'Atlético qui joue bien. Un bon 1-2. Intervention énergique de Dalglish. Nous joue depuis 6 minutes ici à Madrid entre l'Atlético de Madrid et le Celtic de Glasgow en match retour des demi-finales de la Coupe d'Europe. Le Madrilène s'étant qualifié en battant Dynamo de Bucarest et l'Étoile Rouge de Belgrade. Deux très bonnes équipes. Lennox, bousculé, perd la balle. Profit de Capone. Capone, Irureta. Luis. Encore Capone, tout cela est bien joué. Non. On a essayé d'alerter le camarade de l'attaque qui était Ufarte. La balle nettement roulée en touche. Dégagement de Dennis Conaghan. Attaque furieuse du Celtic. Très bien enrayée par la défense de l'Atlético. Les Madrilènes jouent bien pour l'instant. Je vous rappelle, match aller 0-0. Belle contre-attaque avec Irureta. Irureta, bien joué, attaqué par Murray. Revient sur ses pas et essaie d'alerter sur la droite Ufarte. Ufarte va essayer de croiser. C'est bien joué. C'était bien joué. Ufarte a essayé de redonner dans les pieds d'Irureta. Et Dennis Conaghan est sorti avec une belle autorité. Très joli mouvement, 8 minutes de jeu. Adelardo. Petit fait de M. Scherer. M. Scherer qui demande à Jimmy Brogan, l'arrière-gauche du Celtic, de se calmer, de tenir sa langue, de ne pas discuter les décisions de l'arbitre. Inutile de vous dire que M. Scherer a reçu des consignes de l'Union européenne pour tenir ces deux équipes afin que ce qui s'est passé au match aller ne se reproduise plus jamais d'ailleurs. La Coupe d'Europe ne mérite pas ça. Le match aller n'a d'ailleurs pas réussi aux Espagnols qui ont été battus 4-0 en championnat dimanche par Saragosse. Irureta. Garat. Avançant de l'Atlético, redonne à Irureta. Balle prolongée pour Adelardo, le capitaine. Irureta, Garat, le trio. Hors-jeu. Hors-jeu très net. Je vous rappelle que dans l'autre demi-finale de la Coupe d'Europe oppose ce soir champion de Hongrie, Újpest, au Bayern de Munich, champion d'Allemagne. Vous verrez d'ailleurs les meilleures phases de jeu de cette rencontre dans match sur la 2 en fin de soirée avec Michel Drey. Pour l'instant, c'est Johnston qui sème la panique dans la défense de Madrid, qui a très bien servi Dalglish. Centre du pied gauche. Balle n'est pas perdue, reprise de volée contre elle, était dans l'axe, dans le cadre. Billy Hay lève le bras, réclame une sanction. Ce joueur laisse jouer, il était mieux placé. Belle ouverture pour l'avant-centre Garat. Il joue depuis 11 minutes exactement. Match équilibré. D'un niveau assez moyen pour l'instant, match de coupe, match important.
Murray bien replié pour Billy Hay, international écossais. C'est très bien joué. Lennox n'était pas hors jeu. Lennox prend tout son temps pour centrer du pied gauche. Avec beaucoup de sang-froid, l'arrière Benegas a pu donner à Reina. C'était dangereux. Luis pour l'Atlético. Et puis Irureta a servi Becerra à gauche. Irureta essaie de redonner à Becerra. Contre favorable aux Écossais, Jimmy Johnson. Jimmy Johnson, son crochet classique, redouté par tous les défenseurs du monde, véritable feu follet, le petit Johnson. Que va-t-il faire? Essayer de redonner à Hood. La balle n'est pas perdue pour les Écossais. C'est Bobby Lennox, qui a maintenant plus de 30 ans, qui peut servir McGray, centre. Oula. Et Heredia, Ramon Heredia, a préféré mettre directement en corner. C'est le deuxième corner de la partie, le premier pour le Celtic. Tiré par l'ailier gauche Lennox, du pied droit d'ailleurs. Une tête qui passe au-dessus. Tête de McNeil. Le solide Billy McNeil, le capitaine. Dégagement de Reina. Action dangereuse. Défense de l'Atlético particulièrement prudente. Les deux joueurs se sont bousculés involontairement. Oufart. Action dangereuse. La défense du Celtic se dégage comme elle peut, mais elle perd la balle. Oufart, tout cela est très bien joué. Irureta, très bien joué de la part de l'Atlético. Dégagement puissant de l'arrière central du Celtic. Les champions écossais vont pouvoir se dégager. Contre-attaque maintenant par Jimmy Johnston, qui a donné une très bonne balle pour McGrain en position d'ailier droit. Deux hommes à terre. Voilà, vous voyez que le match joue dans un très bon esprit. L'arrière Zebio est venu relever le joueur du Celtic. Coup franc rapidement joué, Jimmy Johnston cherche la difficulté, il essaie de passer entre deux joueurs et perd la balle. Touche. Touche pour les Espagnols. Dégagement très aérien des joueurs du Celtic. Qui trouve l'ouverture là-bas par McGrain, l'arrière droit en position d'ailier. Contrôle la balle. Oui. C'est bien joué. Dalglish shoot, tire. Oh là là. Belle occasion. Très belle occasion pour l'avant-centre Kenny Dalglish, qui a tiré des 16 mètres en voyant cette action. Ah oui, tir qui aurait pu faire mouche. Discussion, corner, oui. La défense espagnole avait touché la balle. Lennox, troisième corner. Encore Lennox. Lennox qui, je vous l'ai dit, faisait partie de cette grande équipe du Celtic qui en 67 battit l'Inter de Milan en finale de la Coupe d'Europe à Lisbonne. Bon dégagement de Reina. Encore Lennox, à la limite du hors-jeu, à la limite du hors-jeu. Centre. Dalglish. Jean laisse jouer. L'Espagnol se dégage rapidement. Non, passe imprécise. Encore Lennox.
très sollicité sur son aile gauche. Jimmy Johnston. Brogan, Jimmy Brogan. Appelle ses camarades, cherche un joueur démarqué. Balle un peu longue. Qui roule en sortie de but qui va permettre à Reina de dégager. C'est la première fois que l'Atlético de Madrid accède aux demi-finales de la Coupe d'Europe des clubs champions. Mais les joueurs madrilènes ont déjà connu les honneurs des Coupes d'Europe puisqu'ils ont remporté la Coupe des vainqueurs de cour en 1962 en battant la Fiorentina. Benegas. Irureta. Beaucoup de balles passent par Irureta. Capone. Capone file le tir de Capone. Magnifique tir de Capone et bel arrêt de Canagan. Première occasion de but très nette des Espagnols avec un tir à la limite des 16 mètres. Un tir très violent de Capone qui n'est que remplaçant habituellement à l'Atlético. Et un magnifique plongeon de Denis Canagan. On joue depuis 17 minutes de jeu dans cette demi-finale entre l'Atlético de Madrid et le Celtic de Glasgow. Match qui pour l'instant se déroule dans de très bonnes conditions. M. Scherer ayant tout de même beaucoup moins de travail que M. Dögen Babakan, l'arbitre turc qui arbitrera le match aller. Encore une bonne occasion ici. Vous voyez que les attaquants madrilènes jouent sans complexe. L'Atlético est privé de 6 joueurs. Et surtout privé de ses Argentins Ayala, Diaz et Quick, surtout Ayala et Diaz qui sont deux excellents joueurs. Ayala est un des meilleurs joueurs du monde. Diaz également. Les joueurs sont sur la touche. Le public madrilène encourage maintenant son équipe. Et les chances sont absolument intactes. N'oublions pas qu'il n'y a eu aucun but marqué au match aller. Capone. Non, le contre. Celtic a de la chance, récupère cette balle qui roule là-bas pour Hood. Puis c'est encore Hood. Dalglish vient l'aider. Un tir qui n'inquiète pas l'excellent Reina. Capone. Un très bon début de match. Heredia. Les Écossais savent que ce ne sera pas facile de jouer ce soir. Les Espagnols sont portés par leur public. Il ne leur tient évidemment pas rigueur de leur brutalité inadmissible, soit dit en passant, du match aller. Un coup franc, pour l'instant, c'est la défense du Celtic qui commet des erreurs. Coup franc. Après 20 minutes de jeu, c'est l'ailier droit Ufart. Environ 17 mètres, 18 mètres des buts de Canagan. Bon tir, oh, c'était bien joué, la balle n'est pas perdue, reprise au-dessus. Ah oui, c'est dommage. Je crois que c'est Becerra qui a repris cette balle. Deuxième occasion. Et regardez, sur ce ralenti, on voit bien que l'ailier gauche de l'Atlético était vraiment bien placé. L'angle était réduit, certes, mais il avait une bonne chance. Deux occasions de but, très nettes, bénéfice de l'Atlético face au Celtic. Bon contrôle. Ah, l'Espagnol joue bien, indiscutablement. Encore une occasion. Une sortie de Canagan. L'Espagnol joue très vite. Et je vous rappelle avec 4 remplaçants. Brogan. Les Espagnols qui prouvent qu'ils peuvent parfaitement jouer au football et être brillants, car ils ont des qualités, ils ont du talent. Ils n'ont pas besoin d'avoir
recours à des méthodes guerrières qui laisseront un bien mauvais souvenir à tous les observateurs qui assistèrent au match il y a 15 jours à Glasgow. Oufart, c'est bien joué. Ah, c'est dommage. Il faut dire que son camarade Irureta qui attendait la balle était en position de hors-jeu, me semble-t-il. Contre favorable. Balle n'est pas perdue. L'arbitre, M. Scherer, laisse jouer. Une occasion là-bas. Dessert pour Lewis. Non, personne. Les attaquants madrilènes jouent vite. Multiplient les occasions. Renversement. 1-2. Qui déroute indiscutablement la défense de Glasgow, qui n'est pourtant pas la première venue, avec McGrain, McNay, Hay et Brogan. L'occasion pour les Écossais. Le centre, Hay était là, mais il n'a pas pu tenter sa chance de la tête. Contre-attaque, Becerra. Mauvaise passe. Brogan. 23 minutes de jeu en première mi-temps. Balle beaucoup trop longue. Billy Hay. Touche. Hay menacé par Capone. Ce Scherer estimé que la charge de Capone est irrégulière. Coup franc. Johnston en position d'ailier gauche. Johnston qui est sifflé à chaque fois qu'il touche la balle. Billy Hay essaie de servir d'English. Non, touche. La défense de l'Atlético qui joue bien pose indiscutablement de nombreux problèmes. L'attaquant écossais qui manque un peu d'imagination. Manque de punch. Hood. Centre de Hood. Tranquillement la défense espagnole se dégage avec Lewis en milieu de terrain. Lewis sur la droite est parti là-bas. Oufart. En attaque, Irureta. Dégagement très athlétique, il n'est pas hors jeu. Une occasion pour le Celtic car Reina a quitté sa cage. Reina est en dehors de ses 16 mètres, il revient maintenant. Une occasion, Lennox n'était pas hors jeu, M. Scherer a laissé jouer. Vous savez qu'un hors jeu se juge au départ de la balle et non pas à l'arrivée. Et au départ, Lennox n'était pas hors jeu, l'arbitre a laissé jouer. Lennox a surpris Reina, qui avait quitté sa surface. Touche. Être joué par l'avant-centre Kenny Dalglish. Il prend son temps. M. Scherer demande à Dalglish de jouer plus rapidement. Ah, les Écossais temporisent. Adapte une technique assez particulière en tout cas. Il gagne du temps, c'est un peu tôt à mon avis. Voilà une occasion là, centre de Hood. Becerra bien replié. Dégagement très aérien directement dans les pieds de Mac Cluxley, qui n'a pas touché beaucoup de balles jusqu'à présent. Johnston. Oufart. Essayer d'alerter Irureta, c'était bien joué. Encore Oufart. Contré. Attention, ça va permettre à McCluskey qui file à toutes jambes d'inquiéter la défense de l'Atlético. Johnson. Oui, c'est bien joué. McCluskey à la limite près des 16 mètres. Centre. Juste au-dessus, la balle a été touchée par un défenseur Barcelone, me semble-t-il. C'était McNay, le capitaine, qui a tenté sa chance. Ah non, mais M. Scherer était mieux placé que moi. Un dégagement de Reina. La trajectoire de la balle a paru bizarre. Encore Reina. Capone. José Luis Capone.
Non, cette fois c'est une erreur. Luis. Non, longue ouverture. C'est une touche. Bénéfice des Écossais. Stop et net en pleine course, Billy Hay. Et toujours 0-0 après 26 minutes, près de 27 minutes de jeu. Je rappelle qu'en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, il sera joué une prolongation de 2 fois 15 minutes, suivi d'une série de pénaltys s'il y a lieu. Capone. Heredia. Heredia. Le public demande à Heredia de jouer plus vite. Adelard. Coup franc. Joué par, tiré par Oufart. Beaucoup de monde dans la surface écossaise, une tête. Billy Hay essaie de servir Lennox dans des conditions difficiles. Là qui est surveillé de très près par Heredia. Coup franc pour une charge irrégulière de Lennox. M. Scherer ne laisse absolument rien passer. Murray. Hay. Hay qui file sur l'aile gauche. C'est bien joué. Avec Dalglish. Dalglish. Ah, c'est bien joué. Entre les jambes. Il était temps. Benegas a dégagé juste devant Johnson. Ah, bonne occasion encore pour Johnson à l'issue d'une grosse erreur des défenseurs espagnols. Johnson. Ah, les Écossais temporisent. Maintenant la défense de l'Atlético s'est regroupée. Encore Johnson qui essaie de multiplier les démarrages. Les crochets hors jeu très net de Johnson qui n'a pas échappé au juge de ligne, M. Gleffinger, juge de touche suisse. David Johnston. La trentaine au Celtic depuis des années. Celtic qui a battu Aberdeen dimanche en championnat 2-0 en remportant son 9e titre, je vous l'ai dit, avec à sa tête toujours Jack Stein, un bon manager. On n'aime pas le changement au Celtic, on aime la continuité. Ça semble réussir au club écossais. Johnson. Johnson pour Lennox, c'était bien joué. Balle difficile pour Heredia. Beaucoup de sang-froid ce demi-centre dans l'Atlético. Une demi-heure de jeu. Coup franc pour l'Atlético. Et dégagement de Canagan. Oui, le tacle de Johnston a été jugé dangereux par M. Scherer. Johnson ne proteste pas. M. Scherer a estimé que le pied de Johnson s'était levé un peu haut. McCluskey, Brogan, Billy Hay, McCluskey encore. Pat McCluskey. Hood, perd la balle, Hood.
Eusebio. Adelardo, Eusebio. Ouais, bien joué. Luis. Luis encore. Perd la balle. Pour Hay. Non. Hood. Dalglish. L'un des meilleurs attaquants du championnat écossais, Dalglish. Non, mauvaise balle. Il est à remarquer, je crois vous l'avoir dit au début de ce reportage, que l'attaquant le plus efficace du championnat écossais joue au Celtic, il n'est que remplaçant ce soir. Il va peut-être faire son entrée en deuxième mi-temps. C'est Dixie Deans, qui joue au match aller, qui a marqué 23 buts cette saison, qui est sur le banc de touche. Jack Stein va peut-être le faire entrer. Ce n'est pas étonnant que le manager écossais procède à certains changements de joueurs en deuxième mi-temps, car pour l'instant les attaquants manquent de punch. L'attaque du Celtic est assez inefficace. Un corner pour... non, un coup franc, pardon, pour l'Atlético. Après 32 minutes de jeu, coup franc qui équivaut à un petit corner, retiré par Ufarte. Peut-être encore une occasion de but là pour l'Atlético, qui perd cette balle cette fois. Notez que Becerra, l'ailier gauche, jeune joueur, a été à 2 ou 3 reprises très bien placé. Il aurait pu inquiéter et marquer face à Denny Conaghan. Il manquait un peu de sang-froid. Heredia, Adelardo. Ouais! Ah, sortie de Conaghan devant Garat. Ouais, avec une grossière erreur de Steve Murray, qui aurait pu coûter cher au Celtic. Brogan. Toujours Brogan. Ah, les 3 attaquants de pointe, Johnson, Dalglish et Lennox. Il a du mal à s'exprimer ce soir. Il essaie de multiplier les raids sur les ailes et les centres, mais à la réception, il y a surtout l'excellent Heredia, Eusebio, Capone, Benegas, qui sont des joueurs que vous ne connaissez peut-être pas encore, qui sont souvent remplaçants dans l'équipe de l'Atlético et qui ont beaucoup de talent. Johnson. Irureta. Lois. Ah non. Dans le rond central, Murray. Steve Murray, Dalglish. Beaucoup de passes à l'adversaire du côté du Celtic. Manque de précision. Judeline a levé son drapeau. Le public siffle le joueur du Celtic qui a serré de trop près Garat. Le coup franc va être tiré par Ufarte. Le point de penalty, Becerra, Irureta, Luis également. Très bien tiré. Une belle tête directement dans les bras de Conaghan. Je crois d'ailleurs que Irureta, qui a repris cette balle de la tête, avait été signalé hors jeu. Je ne suis pas certain. En tout cas, le chute de ligne a hésité. 36 minutes de jeu. Match clair, agréable. Mais toujours 0-0. Dalglish qui va tirer ce coup franc pour le Celtic. Sa gauche, Harry Hood. Lennox, non.
Mauvais contrôle qui va permettre au gardien Reina de dégager. Dalglish. Dalglish toujours. Hors-jeu. Oui, hors-jeu de Billy Hay. Très net. Cela est un peu trop prévisible. La défense espagnole jouait le jeu. Le public commence à s'impatienter. Vous aussi sans doute, toujours 0-0. Les attaquants semblent meilleurs que les défenseurs. Encore que du côté madrilène, on se montre beaucoup plus efficace et plus dangereux que du côté écossais. McCluskey qui se jette les deux jambes en avant. Monsieur Scherer a laissé jouer. Estimant que ça n'était pas volontaire. Hood. Voilà. Une belle action écossaise. Là, non, enrayée par Capone qui fait un grand match. Irueta. Coup franc joué rapidement. Lennox, position d'ailier droit. Johnson vient l'aider. Brogan et McNeil en font autant. Ça ne donne rien, sinon une contre-attaque espagnole. Brogan. Longue ouverture. Qui n'en a rien. Assez décevant les joueurs écossais ce soir. Manque de précision, manque d'imagination. Les balles n'arrivent pas dans les pieds des attaquants. Les défenseurs travaillent beaucoup. Commencent bien leurs actions mais les terminent assez mal. Il suffit d'ailleurs de surveiller Johnson, Dalglish et Lennox. Un bon tir, non? Puissant mais pas dans le cadre. C'est un tir de l'arrière Adelardo, capitaine de l'équipe de l'Atlético, et qui est avec McNeil, le vétéran de ce match. 34 ans pour Adelardo et près de 36 ans pour Billy McNeil, solide capitaine écossais. Par part pour le Celtic. Hood. Murray parti là-bas. La balle était sortie. Hood, centre de Hood. Le défenseur de l'Atlético de Madrid. Engagement à la main de Reina pour Becerra. Moins de 6 minutes de jeu en première période. Adelardo. Eusebio. Cela est bien joué. Luis, centre de Luis. Oh! Reprise de volée du pied gauche de l'ailier Becerra. C'était bien joué et difficile à faire. Ah, s'il a pu marquer, c'est un petit chef-d'œuvre. Regardez, bon centre de Luis et reprise acrobatique du pied gauche au point de pénalty de l'extérieur du pied gauche de Becerra. C'est dommage, mais il a eu raison de tenter sa chance. Balle qui n'a pas inquiété Cunningham, qui l'a tout de même fait frissonner, mais qui est passé largement au-dessus de la cage écossaise. McCluskey, oh là là, encore en hors-jeu très net de Lennox. Chaque fois, les attaquants écossais tombent dans leur piège que leur tendent avec beaucoup d'habileté les défenseurs de l'Atlético.
C'est bien joué tout ça. Ah, joli crochet, une occasion de but. Oh, mon Dieu, c'est Capone. Alors qu'il il a préféré tenter sa chance. C'est évidemment très tentant, mais l'angle était tout de même assez fermé. Alors qu'il avait deux camarades à l'extrême droite, vous ne le voyez pas sur ce ralenti, qui attendaient cette balle, qui était Oufar Tegarat. C'est tout de même bien joué de la part de Capone. Alors s'il avait pu lever la tête et donner en retrait, le centre en retrait étant une arme des plus redoutables en football. Lennox maintenant pour le Celtic qui a essayé de servir Johnson. Il a été contré par Heredia. Touche solide Heredia. Il fait un grand match le numéro 5, le demi-centre de l'Atlético. Touche joué par Harry Hood. Lennox. Que va faire Hood? Va essayer de partir sur la gauche. Coup franc. Coup franc direct pour une faute de Eusebio, qui a fait écran, qui a empêché Hood de centrer, de filer sur la gauche, du pied droit. Une belle tête directement. Voilà la première occasion très nette pour le Celtic. L'occasion par Steve Murray, le numéro 8, après 42 minutes de jeu. Oui, un pied un peu haut là, M. Scherer a sifflé. C'est Dalglish. Nous nous retrouvons maintenant pour assister à la deuxième mi-temps, ici sur le stade Vicente Calderón. Plein, vous le voyez, à ras-bord ce soir, près de 70 000 personnes, 70 000 spectateurs inconditionnels, bien sûr, des joueurs de l'Atlético qui sortent maintenant après un repos de 12-13 minutes au vestiaire. Espérons que la deuxième mi-temps sera un peu meilleure que la première. Si vous prenez ce reportage en cours, si vous êtes arrivé un petit peu tard chez vous ce soir, je vous rappelle qu'après 45 minutes, le score est de 0-0 en match retour des demi-finales de la Coupe d'Europe des clubs champions qui oppose ce soir à Madrid l'Atlético de Madrid au Celtic de Glasgow. Une première mi-temps qui était assez décevante, très moyenne. Les joueurs de l'Atlético s'étant créé 2 à 3 occasions de but. Mais Denny Canagan, le gardien du Celtic, étant sauvé au dernier moment, soit par des maladresses, soit par la chance. Toujours est-il que le score est de 0-0. Les joueurs de Madrid mériteraient d'avoir peut-être un avantage d'un but à la marque. Mais dans l'ensemble, c'est un match assez moyen. Un peu décevant de la part du Celtic de Glasgow, qui ne possède plus la grande équipe de 67 avec les Gregg, les Gemmel, les Murdoch, les Chalmers, Clark, Simpson et autres Wallace. Seuls 3 joueurs de la grande époque sont encore là. Ils font ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire Lennox, Johnson et le capitaine McNeil. Mais ils ont affaire ce soir à une très bonne défense madrilène. Les joueurs de l'Atlético jouent maintenant à droite. Culotte sombre, bas sombre, maillot rayé. Les joueurs du Celtic, culotte blanche à gauche. Pas de changement. Les entraîneurs respectifs, c'est-à-dire Jack Stein pour le Celtic et Juan Carlos Lorenzo, l'Argentin, pour l'Atlético de Madrid, n'ont pas modifié la composition de leur équipe. Deux équipes qui vont se livrer maintenant à fond et vont essayer d'arracher cette qualification pour la finale. Le Celtic ici par Johnston, contré par la défense de l'Atlético. Capone, qui a eu une très belle occasion en première mi-temps, il n'a pas su en profiter, c'est dommage. Et les Écossais qui repartent à l'assaut, les Écossais qui aimeraient bien jouer leur deuxième finale de Coupe d'Europe, puisqu'ils étaient déjà finalistes et vainqueurs en 67. Les Écossais qui sont déjà assurés de remporter le championnat écossais depuis dimanche, alors que l'Atlético, battu sévèrement par Saragosse 4-0, a laissé depuis longtemps Barcelone s'envoler. Football Club de Barcelone, orchestré par le Johan Cruyff, qui est devenu l'idole de toute l'Espagne, a maintenant 48 points et s'envole irrésistiblement. C'est donc Barcelone qui jouera l'année prochaine la Coupe d'Europe. Les clubs champions, l'Atlético quant à lui va tout faire pour participer à la finale, qui l'opposera soit au Bayern, soit aux champions de Hongrie, l'équipe de Újpest. Les deux équipes jouent actuellement. Vous verrez les meilleurs extraits de cette rencontre en fin de soirée sur la deuxième chaîne dans Match sur la 2. Les Écossais, oui,
tête d'Heredia. La balle revient pour McBride. McNeil, le capitaine. Lennox pénètre dans les 16 mètres. Lennox. Corner. C'est le 5e corner pour le Celtic depuis le début de la partie. Tiré par Lennox. Johnson au point de pénalty. Reprend de la tête au-dessus. Le petit Johnson qui était bien placé a essayé de surprendre le gagnant Renan. Une occasion très nette pour le Celtic en début de deuxième mi-temps après 3 minutes de jeu. Et Johnson qui est surveillé de très près et qui ne joue pas dans les meilleures conditions ce soir. Il est sifflé, le malheureux Johnson. Il ne mérite pas, car c'est lui qui a été maltraité dans les conditions que vous savez. Vous avez sans doute lu les journaux et vu des extraits de ce match regrettable au journal télévisé il y a 15 jours. Johnson qui a été agressé littéralement à Glasgow à la fin du match, alors que le match était terminé, agressé par des joueurs espagnols, ce qui provoqua une mêlée générale, une véritable bagarre de rue, qui fut jugée très sévèrement, non seulement par la presse, mais aussi bien entendu par les spectateurs écossais. Les joueurs du Celtic appréhendaient d'ailleurs ce déplacement à Madrid. L'Atlético qui est privé de 6 joueurs, je vous le rappelle, qui ne l'empêche pas de faire un bon match. Un match de coupe. Match difficile, très accroché, très serré. L'enjeu est important, une place en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. C'est quelque chose qui compte dans la carrière d'un club. Ce qui explique ce jeu un peu décousu. Lennox à toutes jambes, encore lui. Il est subtilisé la balle par Luis. Murray. Johnson. 2 joueurs espagnols pour contrer Johnson. Un tir qui passe devant la cage de Reina. Voilà, une occasion pour l'Atlético. Une occasion pour l'Atlético. Le gardien écossais sort. Un corner. Ouais, champion d'Espagne en titre. Corner tiré rapidement par Becerra et Ufart, contré régulièrement par McGrain. Lennox, porte numéro 11, mais qui joue à l'aile droite en début de deuxième mi-temps. C'est Johnson qui a permuté, qui joue au centre de l'attaque. Adelard, le capitaine. Ufart. Ouais, une belle remise. Oh, c'est bien joué. Une belle occasion. Super plongeon. Magnifique plongeon de Cunningham qui a sauvé son but à 2 reprises là sur des tirs très violents de Irureta. Magnifique sortie du gardien Dennis Cunningham. Et 3e corner pour l'Atlético de Madrid. Merveilleuse action de jeu avec Irureta, Ufart et Garat. Corner pour l'Atlético, le 3e. Deux joueurs de l'Atlético ne se sont pas compris là. Ah, quel sang-froid ce gardien écossais, Cunningham, qui a fermé l'angle. Mais qui a mis en corner à 2 reprises alors que Irureta avait tiré avec une violence inouïe. Johnson. Petit attaquant de poche. Murray. Steve Murray. Johnson. Difficile. Qu'est-ce qu'il a de faire Johnson? De pivoter, de revenir en arrière. Alors qu'il a été serré de très près par 2 joueurs de l'Atlético. Heredia. Le capitaine Adelardo. Garat.
Le public encourage l'Atlético. Garat, véritable slalom de Garat. Oh, c'est bien joué! Que c'est bien joué! Ah, c'est pas possible! Quelle occasion de but! Un slalom impressionnant de Garat qui a remis pour Irureta. Comment les attaquants de Madrid n'ont pas marqué? C'est pas fini encore. Adelardo, cette fois c'est terminé. Ah, le Celtic de Glasgow revient de loin. Il a failli encaisser 2 buts en moins de 5 minutes. Vous avez vu ce slalom impressionnant de Garat. Un tir contré par une première fois par un défenseur du Celtic et par Dennis Callaghan, qui fait preuve de vraiment beaucoup d'autorité, le gardien du Celtic. Centre tir directement sur Reina. Centre tir devenu de Lennox. Ça repart pour l'Atlético. L'Atlético qui domine très très nettement depuis 7 minutes de jeu, depuis la reprise. Mais qui n'a pas encore trouvé le chemin des filets, pas encore trouvé l'ouverture. Ça en est fallu de peu. Garat, lui qui est à l'origine de cette action brillante. Bonne déviation, contre favorable. Oufart, dans les 16 mètres, encore une occasion. Tête. Ah, c'est pas possible. Cette fois, Callaghan est sauvé par son demi-centre McNeil. 3 occasions de but, là, vraiment 3 buts tout faits en 9 minutes. Le public est debout. Tous les drapeaux rouges et blancs aux couleurs de l'Atlético. Des milliers de drapeaux dans le stade de l'Atlético. Bon dégagement de McNeil. Ah, si ça continue, les joueurs de Glasgow vont passer une mauvaise soirée. Là, ils sont vraiment dominés dans tous les compartiments du jeu depuis le début de cette deuxième mi-temps. Becerra. Un corner. Encore un corner concédé par Jimmy Brogan. Égalité en ce qui concerne les corners. 5 corners partout. Becerra, les gauche qui tire ce corner du pied droit. Une déviation. Brogan. Et dégagement encore de Billy McNeil, le vaillant capitaine du Celtic, qui a sauvé à 2 reprises. Vous voyez devant Oufart, encore un dégagement du point de Callaghan, gardien du Celtic qui fait une grande partie. Ah, il a été très sérieusement inquiété par Oufart et par Irureta. Contre-attaque du Celtic. Murray. Johnson est derrière, et non. Encore une occasion, encore une occasion. Garat, c'est bien joué. Un peu isolé, l'ailier Oufart. McCluskey. Attention à McCluskey, c'est souvent en football quand une équipe domine, qu'elle se fait surprendre par quelques contre-attaques. On a très souvent vu les équipes marquer contre le cours du jeu. Corner pour le Celtic tiré par Johnson. On entend sans doute les sifflets à chaque fois que Johnson touche la balle. Mais Johnson est très prudent dans ses tacles et dans ses attaques. Il ne mérite pourtant pas cela car c'est lui qui était la victime au match aller. Nouveau corner. Par Hood. Ah, Reina a délaissé partie. Attention, c'est dangereux. Oui, tire directement sur Reina. Tir de Murray. Très bon tir. Steve Murray. Très bon début de deuxième mi-temps. Match beaucoup plus rapide. Balle trop longue. Becerra qui a voulu alerter Garat. Excès de précipitation. Il a resté une balle trop puissante. Balle glitch. Madrid, quand les 70 000 spectateurs du stade Calderón. Engagement de Reina, très puissant à la main, dans le rond central.
Lennox. Nalnish là-bas. Lennox, c'était bien joué. Balle très bien captée par le gardien. Monsieur Scherer avait sifflé auparavant. Hein. Judoin avait son drapeau. Ouverture pour Becerra. McNeil. Oh là là. On prend pas de risque du côté de McCloskey. Discussion entre Lennox et Eusebio. Ou Fart. Louis. Conserve son Becerra. Ouais, cette fois Becerra est bousculé. Becerra est bousculé, presque piétiné. Par l'arrière, Brogan. Coup franc. 20-22 mètres. Face au but de Canagan. Canagan qui place ses défenseurs, qui regarde à droite à gauche. Bien placé le gardien, sa ligne de but. Louis. Ah, c'est bien joué, non, juste au-dessus. Juste au-dessus. Levé, c'est bien joué. Bien frappé cette balle. Vous voyez le gardien qui essaie de ne pas se laisser surprendre. Vous voyez sur ces plans-là, comme les buts sont larges. Même quand on est grand comme Canagan, un but est toujours trop large. 7,32 m, je vous rappelle, la mesure intérieure pour 2,44 m. Du bord inférieur jusqu'au sol. Installez-vous un jour au milieu d'un but et vous verrez que le travail du gardien n'est pas toujours facile. C'est toujours trop large ou trop haut un but. Les Écossais qui essaient de prendre en défaut la défense de Madrid, bien groupée. Heredia, Loïs, Becerra est parti à toute vitesse. Garat, Becerra est servi maintenant, remet derrière, c'est bien joué tout ça. Fart. Fart bousculé par McGrain, c'est pas perdu pour l'Atlético. Bonne intervention de McGrain. Et ça repart pour les champions écossais. Hood, Lennox. Lennox surveillé de très près par Billy Hay là-bas. Encore Lennox, Johnston derrière lui. Lennox, Johnston bousculé. Dangereux. Dangereux, c'est un tir de l'avant-centre Kenny Dalglish. « 16-17 minutes de jeu, toujours 0-0. Avec une assez nette domination des Espagnols après 10 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Et le match maintenant se stabilise, ce sont les Écossais qui manœuvrent avec plus d'habileté depuis 5 minutes. Hood, tir de Hood, non. 20 mètres, c'était Lennox qui avait tiré. Et non pas Hood. Benegas. D'origine paraguayenne. Pour l'excellent Irureta.
Et puis le capitaine Adelardo. Capone. Tiens, un corner. C'est Lennox qui concède ce corner. Qui réclame le corner, c'est même curieux. C'est lui qui avait contré Capone. Le corner va être tiré par le jeune espagnol. 23 ans, Capone. Une occasion. Johnson, replié. Il a aidé ses camarades. Non, la balle était-elle sortie? Je ne sais pas. Le juge de ligne a levé son drapeau. Qui est mieux placé. L'action s'est passée devant lui. C'est Steve Murray qui a essayé d'intercepter cette balle de Johnson. Heredia. Belle talonnade de Garat. Touche puissante de McGregor pour Johnson. Et Heredia qui n'a pas commis la moindre faute depuis le début de la partie, le demi-centre de l'Atlético. Oh, quelle erreur! Quelle erreur! Une erreur monumentale de McCluskey qui va peut-être coûter un but au Celtic. Qui se sauve encore. Ça n'est pas terminé. Johnson remet directement dans les pieds de Garat. C'est pas possible. Multiplier les erreurs. Le public est scandalisé car Garat reste au sol. Il a été abattu à l'intérieur de la surface de réparation. Monsieur Scherer va venir voir ce qui se passe. Voyons exactement sur cette action si Garat a été bousculé régulièrement ou irrégulièrement. Ah, c'est à la limite. C'est à la limite. McCluskey est revenu derrière lui. Monsieur Scherer n'a pas la possibilité d'avoir le ralenti et de revoir cette action, mais le pied droit, la jambe droite de McCluskey m'ont semblé bien dangereux. Garat reste au sol. Masseur de l'équipe de l'Atlético vient réconforter, masser le mollet droit de l'avant-centre espagnol. Garat qui a hérité d'une balle qu'il n'attendait pas. Johnson et McCluskey ont commis deux erreurs vraiment impardonnables qui auraient pu coûter un but à leur équipe. Involontaire. Les deux hommes ont roulé à terre, se sont heurtés involontairement. Le joueur espagnol reste au sol. C'est l'arrière droit, Benegas, qui reste au sol. Pendant ce temps, ses camarades de l'attaque essaient de surprendre Canagan. Et M. Scherer vient calmer les esprits. Accorde un coup franc. Scherer accorde un coup franc au joueur madrilène. Dangereux. Très dangereux. Canagan demande à ses camarades de ne pas le gêner. Le mur est formé. Presque toute l'équipe du Celtic est là. Coup franc sifflé à une vingtaine de mètres, 20 mètres environ, face au gardien Dennis Canagan. Coup franc va être retiré soit par le numéro 8, l'homme du milieu de terrain Lewis, à moins que ce ne soit Heredia. Oui, c'est Lewis qui tire encore au-dessus. C'est lui qui avait déjà tiré le coup franc tout à l'heure. Il a une bonne frappe de balle. Que se passe-t-il? Monsieur Scherer demande. Siffle une nouvelle fois. Les Espagnols ont une deuxième chance. On va retirer ce coup franc. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Monsieur Scherer a eu une discussion avec les défenseurs du Celtic. Était-il ou non à distance réglementaire? Ont-ils tenu des propos discourtois? Toujours est-il que M. Scherer refait tirer ce coup franc. Ah, les joueurs du Celtic vont finir par prendre un but car ça chauffe depuis 20-22 minutes. Encore Lewis cette fois. Et cette fois c'est dans le cadre. Et un plongeon superbe de Canagan. Eh bien, quel que soit le résultat, les joueurs du Celtic peuvent s'estimer heureux d'avoir Canagan comme gardien. Il a vraiment été étonnant ce Danny Canagan, qui est immense, 1m92, longiligne, pas très élégant mais terriblement efficace. Il a des bras immenses, il voit clair. Le juge de ligne a levé son drapeau là-bas. M. Scherer laisse jouer sur ce débordement de Garat.
Toujours les joueurs de l'Atlético. 23 minutes de jeu, ils commencent à s'énerver, à trouver le temps long. Ils ont eu de très nombreuses occasions de but, 3 ou 4 très nettes. Mais pour l'instant, toujours 0-0. Rien ne sert de dominer, il faut marquer en football. Encore une faute. Faute écossaise. Nouveau coup franc. Oui, indiscutablement. Un pied de Murray et une bousculade derrière. Et le coup franc est accordé aux Écossais. Les Écossais qui sont assez irréguliers. Qui à 2 ou 3 reprises ont laissé traîner les pieds là. Poussé dans le dos. Je sais bien qu'ils ont une revanche à prendre par rapport au premier match, mais c'est vrai que cette revanche reste uniquement une revanche sportive. Qu'elle passe uniquement par le football et non pas par les moyens qui ont amené l'arbitre turc, monsieur Babakan, à suspendre 6 joueurs de l'Atlético. Johnson, un peu isolé, Johnson là-bas. Tellement isolé qu'il est à chaque fois hors jeu de 2 ou 3 mètres. Hood. Lennox. Que va faire Lennox? Redonne à Hood. Un centre. Ne donne rien. Si, il y a eu un défenseur espagnol, c'est donc un corner pour le Celtic. 8e. 8e corner, cette fois c'est au tour du gardien Reina. Un peu nerveux. Coup franc tiré par Harry Hood. Johnson au point de pénalty. Corner tiré à ras de terre qui ne donne rien. Mal tiré ce corner. C'est que c'est récupère Heredia. Becerra. Une attaque de l'Atlético en action. Garat proteste. Surveillé de près, Garat. Garat, Ufart et Irureta. Trio de points de l'Atlético. Surprend souvent la défense du Celtic. Ici, ce sont les Espagnols qui sont inquiétés. Avec Johnson qui essaie de reprendre de la tête, qui était légèrement bousculé. Se tient le crâne, le petit Johnson, ça n'est rien. 1m60, Johnson. Il a roulé sa bosse sur tous les terrains d'Europe, Johnson, depuis 10 ans. Toujours une grande condition physique. Toujours à l'affût. Et c'est encore McNeil qui sauve son but. Ah, la défense de Glasgow n'a plus rien à voir avec celle de l'année 67. Les Gemels, les Chalmers sont partis. Louis. Oh là là, encore une erreur. Il était temps. Johnson, pris de la Heredia. Garat. Mal récupéré par le capitaine Adelardo. Et un tir qui ne donne rien. Parle beaucoup. Adelardo n'a pas l'air très content. Canagan va dégager. 27 minutes de jeu, toujours 0-0. Je vous rappelle qu'en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, les 2 équipes joueront prolongation de 2 fois un quart d'heure. Et si à la fin de cette demi-heure supplémentaire, les gardiens Dennis Canagan
et Miguel Reina était toujours invaincu, eh bien, M. Scherer demanderait aux attaquants de l'Atlético de procéder à une série de pénaltys. On a déjà vu ça cette année en Coupe d'Europe, puisque Újpest, les champions de Hongrie qui rencontrent le Bayern ce soir, ont battu les Tchèques du Travna. Après une série de pénaltys, les deux équipes avaient fait match nul, un partout à l'aller, un partout au retour. Johnson, centre Jimmy Johnson, et Louis est là pour récupérer. McNay prise avec Garat. Ça repart pour Madrid. Louis. Louis toujours. Capone. Croise avec Oufart, l'ailier droit. Perd un peu de temps. Encore Capone. Encore Louis. Adelard. Non, tout ça ne fait pas gagner le terrain du tout. C'est improductif. Ce jeu latéral en retrait. On recule toujours. Heredia. Eh oui. Heredia est obligé maintenant de se précipiter. Talonné par Hood. Adelardo. Fart s'enlève péniblement, encore un coup franc. Nous attaquons le dernier quart d'heure de ce match, qui jusqu'à présent a été très moyen pour une demi-finale de Coupe d'Europe. Nettement inférieure aux demi-finales de l'an passé. Becerra. Prise avec McGrain. Oui. Et c'est Canagan qui va dégager. Ah, l'enjeu est important, je vous l'ai dit. Participation à la finale. Finale qui aura lieu le 15 mai. À Bruxelles. L'English. Johnson, non. Mauvaise passe. Un contre. Et détend. Ah, les joueurs sont nerveux, inquiets. Ils savent qu'il reste maintenant 14 minutes. Venegas, Heredia. L'Espagnol essaie de trouver l'ouverture. Celtic tient bon en défense. Avec encore McNeil que vous voyez ici. Grande expérience. La Coupe d'Europe, McNeil. Encore un contre. Ah oui, que d'erreurs. Mon Dieu, que d'erreurs. S'observe. Loïs. C'est bien joué ça. Degas. Loïs. Voilà une occasion. Non, dernier moment, c'est encore McNeil qui casse le danger. Mal n'est pas perdu pour l'Atlético. Becerra, l'ailier gauche. Adelardo. Venegas. Garat, l'attaquant le plus dangereux. Oufart. Garat. Ouais. Voilà. Enfin un but. Enfin un but. C'est Garat qui marque sur une passe d'Irureta. 32e minute. 1-0. But mérité sur l'ensemble de la partie jusqu'à maintenant. Ah, on attendait ce but depuis très longtemps. L'hésitation de la défense. Très joli but. Garat avec une bonne combinaison. Irureta.
du pied gauche, malgré McNeil et malgré Cunningham qui étaient sortis tous les deux. Joli but de Garat, 1-0. « 78e minute de jeu, exactement. Et un bon tir de Johnson. Qui n'inquiète pas le gardien Reina. On peut penser maintenant que les gens madrilènes vont prendre leur temps, qu'ils se méfient. Il reste encore 12 minutes de jeu. Garat applaudi par toute la tribune d'honneur, de laquelle on trouve le prince Juan Carlos qui assiste à ce match ce soir, ainsi que 7 ministres du gouvernement espagnol. Il y a également un Français dans cette tribune d'honneur, c'est le président de la Fédération française de football, M. Sars, qui est le délégué ce soir de l'Union européenne. Garat. 1-0. Les portes de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions s'entr'ouvrent pour l'Atlético, mais il reste encore 11 minutes de jeu. L'Atlético qui avait dans l'ensemble dominé, qui s'est créé de très nombreuses occasions de but. Les gardiens Dennis Cunningham, l'excellent gardien du Celtic, avait retardé l'échéance pendant 75 minutes. Et il s'est incliné logiquement face à Garat, qui était à l'origine de toutes les actions dangereuses de l'équipe de l'Atlético. Je vois que c'est Luis ici qui est au sol. Le joueur espagnol semble toucher... Ah oui, le choc a été très violent. Touché au rein. Les joueurs espagnols en profitent pour demander à leur entraîneur Lorenzo, Juan Carlos Lorenzo, combien de temps il reste à jouer. Nous allons arrêter notre chronomètre. Vous pouvez en faire autant si vous avez chronométré le match chez vous. Il reste exactement 10 minutes de jeu ici à Madrid, entre le Celtic et l'Atlético de Madrid. L'Atlético qui vient d'ouvrir la marque il y a 2 minutes. Il a fallu 2h45 exactement pour voir enfin un des deux gardiens battus. Là, c'était Adelardo, le pauvre capitaine de l'Atlético, qui a fait 15 fois sélectionné dans l'équipe d'Espagne, qui a été touché. Le jeu va pouvoir reprendre. 10 minutes de jeu, je vous le rappelle. Pour l'instant, l'Atlético de Madrid, pour la première fois de son histoire, est qualifié pour la finale de la Coupe d'Europe. Et le match n'est pas encore terminé. Et à la fin de la rencontre, bien entendu, quel que soit le vainqueur, les joueurs vont se précipiter dans le vestiaire pour savoir qui du Bayern, de Youpest, sera l'autre finaliste. Un joueur espagnol s'échauffe. L'entraîneur Lorenzo va-t-il faire entrer un joueur neuf à 10 minutes de la fin? C'est pas impossible. Le Celtic ne se décourage pas. Lennox. Murray. Huit joueurs de l'Atlético en défense. Un seul joueur en attaque, Luis. Lennox. Dalglish, tir contré. Becerra, l'ailier gauche. Un contre. Dalglish. Et puis l'arrière droit, McGrain, qui vient aider ses camarades de l'attaque. Corner, concédé par le demi-centre Heredia. 9e corner de la partie pour l'équipe du Celtic. Corner tiré par Hood. Une tête au-dessus, il était temps. Là, vous voyez, une occasion d'égaliser là pour le Celtic. Reina ne se presse pas pour dégager, il est encore un peu trop tôt pour jouer la montre à mon avis. Il reste encore 8 minutes de jeu, 9 minutes de jeu, il peut s'en passer des choses en 9 minutes. Directement sur Capone, qui était embusqué là, bordure de touche. Heredia. Encore une occasion, Oufart qui dribble le gardien.
La balle est renvoyée par le montant. Encore une occasion en or d'Oufart qui a essayé de dribbler Canagan. Il est parvenu d'ailleurs. L'angle était tellement fermé que le ballon est allé s'écraser sur le montant gauche du but écossais. Encore une occasion très nette. Ensuite d'une très belle ouverture d'Heredia. Ouverture de 30 mètres d'Heredia pour Oufart. Ah, il est dommage que les Espagnols se soient si mal conduits au match aller. Car ce soir, sans avoir fait un très grand match d'ailleurs, car je le répète, ce match de demi-finale de Coupe d'Europe était d'un niveau assez moyen. Sans avoir fait un grand match, les Espagnols méritent indiscutablement la victoire ce soir. Ils se sont créés 4, sinon 5 occasions de but. Leurs 3 attaquants de pointe, Oufart, Garat et Irureta, étant beaucoup plus percutants, beaucoup plus incisifs que Johnson, Daglish et Lennox. La défense de Madrid ayant fait elle aussi un très bon match avec Benegas, Heredia, Eusebio et Capone. N'oublions pas que les joueurs de l'Atlético étaient privés d'Ayala, de Diaz, de Quick, d'Overherro, d'Alberto et de Melo. Excusez du peu, parce qu'une équipe de réservistes qui a joué ce soir. Elle a bien joué et le Celtic lui a facilité la tâche car les joueurs de Glasgow étaient très décevants. C'est l'équipe qui a le mieux joué qui mérite de gagner ce soir et les Espagnols ont mieux joué. Il reste 6 minutes de jeu. Monsieur Scherer, qui a été irréprochable ce soir. Excellent arbitre suisse, Rudolf Scherer, que vous avez vu au Mexique, que vous reverrez en Allemagne. Hors-jeu, oui, il est resté hors-jeu. Louis n'a pas fait attention, il est resté statique. Il signalé hors-jeu. Les 5 dernières minutes de la rencontre. Johnson rate cette balle. Trop petit, Heredia. Tête de Garat. Tête d'Oufart. Adelardo. Capone. Le capitaine de l'Atlético. Tranquillement pour Becerra. Luis. Becerra. Capone. Tire et but. Un but fantastique. But marqué par le capitaine de l'Atlético. But de Adelardo. But de Adelardo à la 85e minute. Un but superbe. But superbe. Les joueurs de l'Atlético n'ont rien pu faire. Superbe dans l'angle gauche des buts malgré le plomb de Canagan. Rien à faire. Allons revoir cette action. Regardez bien le numéro 4, le capitaine, Capone derrière lui. Une tête est directement à 9-10 mètres, juste derrière le point de pénalty. But imparable, il reste 4 minutes de jeu, changement de joueur. Le Garat, auteur du premier but, sort. Et c'est le numéro 14. Le 14, c'est Bermejo qui entre. 2-0, ne m'avancerai pas. En vous disant que le match est joué, il reste 4 minutes à jouer. Tout est possible bien sûr, mais il faudrait que les joueurs du Celtic marquent 3 buts en 4 minutes pour se qualifier. Ça me paraît bien difficile. Ah, il a fallu attendre 78 minutes. Nous avons tout de même été récompensés par 2 jolis buts. Un à la 70e minute de Garat et un à la 85e minute du capitaine courageux Adelardo, dont l'équipe a fait un bon match ce soir. Un match solide. Pas de grands moments. Mais sur le match de ce soir, je dis bien sur le match de ce soir, la Coupe d'Europe se joue par match aller-retour. Rien n'avait été marqué au match aller. Et sur la physionomie du match de ce soir, les joueurs de Madrid méritent. C'est Capone qui reste au sol. Mérite indiscutablement de jouer la finale. Encore un changement de joueur. Capone est blessé, il va rester au sol. C'est le numéro 16 qui rentre, c'est Cabrejo. Alors que la radio espagnole demande
Ah, c'est Luis qui sort. Caponres, c'est Luis qui sort. Les commentateurs espagnols demandent aux joueurs de l'Atlético leurs impressions. Le public est ravi, bien sûr. N'oublions pas qu'il y a une grande rivalité entre les supporters de l'Atlético et ceux du Real. Le Real qui a remporté 6 fois la Coupe d'Europe. L'Atlético va accéder à la finale. Les supporters sont ravis. Et leur président Vicente Calderón aussi. Ce stade Vicente Calderón qui est tout neuf, qui a été inauguré il y a 2 ans seulement, au mois de mai 1972. Et qui a vibré ce soir. Il est dommage, répétons-le, que le premier match ait laissé un si mauvais souvenir et que les joueurs espagnols se soient si mal conduits. Car ils ont prouvé ce soir qu'ils étaient dignes de jouer la finale. Ils étaient meilleurs que les joueurs du Celtic. Mais nous n'oublierons pas tout de même Ayala, Diaz, Quick, expulsés lors du match aller à Glasgow. S'étant livré à une véritable agression à la fin de la partie, ayant donné une bien mauvaise image du football professionnel espagnol, en tout cas au niveau de l'Atlético. C'est très dommage car leurs remplaçants ont prouvé ce soir qu'ils étaient dignes des titulaires, qu'ils étaient dignes de tenir leur place et de remplacer les titulaires. D'ailleurs, s'il y a un homme qui doit être satisfait ce soir, c'est l'entraîneur Lorenzo, l'entraîneur argentin de l'Atlético, qui va d'ailleurs quitter Madrid cette année, qui entraîna le Lazio de Rome. Il doit être satisfait car il a pu constater que ses remplaçants jouaient aussi bien que les titulaires. Une occasion pour le Celtic. Et un coup franc. Entraîneur de l'Atlético Lorenzo qui retournera en Argentine l'année prochaine pour entraîner son club, le San Lorenzo. Un coup franc, peut-être une occasion de réduire la marque pour le Celtic. Il reste 1 minute et 30 secondes de jeu. Hood. Coup franc qui ne donne rien. La balle revient dans les pieds de McGregor directement sur Reina. Les dernières secondes. L'Atlético de Madrid jouera la finale. Quel sera son adversaire? Vous le saurez en regardant et en écoutant Match sur la 2 avec Michel Drey en fin de soirée sur la 2e chaîne. Et pour voir les meilleurs moments du match de Bayern de Munich-Upest, la 2e demi-finale qui se joue ce soir en Allemagne. Il y aura aussi d'autres résultats importants ce soir, car on jouait pour le compte de toutes les Coupes d'Europe, y compris celui de la Coupe des Coupes. Une dernière occasion pour le Celtic avec ici Lennox. Et c'est Johnson qui roule là-bas. Et c'est un coup franc. Il y a d'autres matchs importants ce soir pour le compte de la Coupe des Coupes et de la Coupe de l'Union Européenne. Il y a le Sporting qui rencontre Magdebourg. Il y a Milan qui rencontre Mönchengladbach. Il y a en Coupe de l'Union Européenne Feyenoord contre Stuttgart. Leipzig contre Tottenham. Vous aurez bien sûr le résultat de tous ces matchs dans Match sur la 2. Voilà, le match est terminé à mon chronomètre. Nous jouons les arrêts de jeu. Je vous confirme ce résultat. L'Atlético de Madrid jouera la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions le 15 mai à Bruxelles, soit contre le Bayern, soit contre les champions de Hongrie, Upest. L'Atlético de Madrid a battu ce soir sur son terrain les champions d'Écosse, le Celtic de Glasgow, par 2-0 à l'aller. Les deux équipes avaient fait match nul 0-0 dans un match qu'il faudra vite oublier. Monsieur Scheurer regarde son chronomètre. Dans 10 secondes, c'est terminé. La dernière action du match, la dernière occasion pour Steve Murray, le joueur du Celtic. Et puis Hood, dégagement de Heredia, le demi-centre de l'Atlético. Nous jouons les arrêts de jeu, vous le voyez, 46-30 secondes. Je vous rappelle, Garat et le capitaine Adelardo, auteur des 2 buts de l'Atlético, le premier marqué à la 78e, le deuxième à la 85e minute. Et si l'Atlético gagnait la finale de la Coupe d'Europe, eh bien l'Espagne aurait 2 équipes en coupe l'année prochaine. C'est Barcelone qui jouera pour le compte de la Coupe d'Europe des clubs champions. Un dernier tir de Johnson, Barcelone qui va remporter le championnat d'Espagne grâce à Cruyff. Reconnaissons-le, Cruyff qui est maintenant l'idole de toute l'Espagne et qui a amené Barcelone à la première place. C'est terminé. Merci monsieur Ramon Diaz pour ces images. Merci messieurs. 2-0, l'Atlético jouera la finale. C'est un reportage retransmis depuis Madrid.
La mise en image était de Ramon Diaz pour la télévision espagnole, les commentaires de Michel Drucker. Merci de votre attention, bonne fin de soirée. Allô?